Donc voilà le genre d'endroit fin octobre qui peut être un peu antiquino à passer parce que le pont a été supprimé. Le pont en bois, il est juste de l'autre côté, sous la neige. Donc on va passer en se mouillant un minimum les pieds. Oh là là, c'est glacé et les rochers sont glacés. Donc voilà, j'ai atteint le premier col. Maintenant on va rejoindre le col des Rocheurs, ce qui est derrière. Par contre on va traverser toute cette partie-là qui est bien plus enneigée sur ce versant. Il va nécessiter, je pense, les raquettes. Parce qu'il y a quand même des endroits où ça enfonce en congère jusqu'aux hanches au-dessus, là, sur la fin de la montée. Là, je suis à un endroit où il y a énormément de traces de chamois. Au fond de ce vallon où je suis le seul à venir là depuis le début de la neige. On va voir si on trouve les animaux au-dessus. Peut-être dans les barres rocheuses. Les traces vont se perdre dans les rochers. En fait, présence de 2 chamois qui sont inquiets parce qu'ils m'ont déjà soufflé. Là, c'est sûr qu'ils ne s'attendaient pas à voir la visite au fin fond de ce vallon où je suis le seul à faire la trace. Donc j'arrive au chalet des Fonds du Four. Là, il y a 3 petits chalets. On est à 2500 mètres d'altitude. Les chalets, ils sont actuellement fermés jusqu'au début du printemps. C'est un site très fréquenté en ski de rando mars-avril. Et là actuellement, voilà, c'est le début d'hiver, inhabité pendant plusieurs mois. Donc ça c'est le chalet d'hiver qui peut accueillir une quinzaine de personnes en permanence. On constate qu'il y a la pelle qui est sur le côté droit parce que faut s'imaginer qu'au cœur de l'hiver la neige arrive au niveau du toit, donc les premiers arrivés doivent pelleter pour accéder à la porte que je viens d'ouvrir. Alors là on se sent tout petit parce que ce vallon de Méan-Martin il semble vraiment immense. Vraiment un grand replat, il faut aller tout au fond à droite pour basculer après sur l'autre versant au soleil. Wow. C'est magnifique, seul au monde. Ouais, chouette, arrivé au col du Pisset. Avant-dernier. Donc moment exceptionnel, je viens de trouver un lièvre variable. J'ai vu que les traces s'étaient perdues sous un rocher. Et il est là, il m'a vu, un peu inquiet quand même. Je suis encore sur une zone de lagopède. Par contre là je les vois pas, je les ai vus en dessous mais j'ai pas réussi à dégainer l'appareil. Ça va être par là au-dessus dans les zones faiblement enneigées. Donc là on est arrivé au deuxième col de la journée, le col du Pisset à près de 3000 mètres d'altitude. Les glaciers, la calotte glaciaire de la Vanoise derrière moi au fond. Il me reste à continuer un petit peu sur le dernier passage, le col des Rocherets qui est une demi-heure, 3/4 d'heure plus loin en brassant encore un petit peu entre neige et cailloux mêlés. Et après ça sera la grande redescente sur la voiture pour finir la boucle. Le col du Pisset, toute la calotte glaciaire de la Vanoise derrière moi, et je vais filer sur
En fait, c'est le monstre bazar. Avec la neige, là, le chemin, les 100 mètres de montée au col des Rocheurs, je pensais pas que ça allait être nécessiter l'emploi de 3 outils techniques. Oh putain. Je viens de courir pour remonter la caméra à 3000 mètres. Alors à 4 ça calme quand même. Bon là je viens de descendre le col des Rocheux, en fait c'est un peu merdique. Ça remettra ça à la fin, hein, parce que je sais pas si on le met dans le scénario. J'ai sorti les bobcats, les petits crampons, les petits piolets. Ça permet quand même de passer un petit peu plus sereinement la pente qui est un peu raide.